Bonjour à tous, c'est Elodie Claire, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel d'une bûche de Noël faite en pâte d'Asmart. On commence par étaler de la pâte blanche au plus grand cran, de la pâte jaune vanille et puis au très fin cran de la pâte cognac. On va entourer un carré de pâte jaune vanille avec la pâte cognac. Et cette pâte plus foncée va servir à faire l'effet de la génoise avec la cuisson voilà, plus foncée au-dessus et en dessous. On ramène bien les bordures sur les côtés. Et on coupe l'excédent. Ensuite, on vient poser la génoise sur la crème blanche qu'on a coupée à la même dimension tout à l'heure. Et ensuite, on va rouler le tout. Et là, il va falloir être très délicat, y aller tout doucement, sinon il y a risque de craquer la pâte. Il faut la chauffer, il faut vraiment y aller doucement, quoi. Alors après ça, j'ai dû rajouter du blanc parce qu'il y avait la génoise qui dépassait et j'aimais pas trop, quoi. Donc voilà, j'ai rajouté du blanc. Ensuite, je vais un petit peu rouler, mais pas trop allongé. Donc de temps en temps, je vais rappuyer comme ceci. Et ensuite, bien sûr, je viens couper la bûche, sinon ça n'a eu aucun intérêt. Et voilà l'intérieur qu'on va texturer. J'ai choisi de texturer seulement la partie génoise et de laisser la partie crème voilà, plutôt lisse. J'utilise du papier à poncer à gros grains pour faire une petite texture quand même de la partie crème. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais faire toutes mes petites décorations. Donc j'ai choisi de faire un petit sapin dans un premier temps, dans de la pâte Sahara, toujours de chez Dasmart, donc je ne sais pas si elle a le même nom que la pâte Fimo. Et je vais venir texturer ces deux côtés à l'aiguille. Ensuite, je viens utiliser une plaque gaufre, toujours sur de la pâte Sahara. Tout ça, je viendrai ensuite le colorer avec des pastels secs. Et ensuite, je viens découper selon les traits marqués, donc 4 carreaux en longueur et 3 carreaux en largeur. Je vais mettre une petite pastille de pâte de la couleur que je veux. Là, j'ai choisi un abricot. Et je viens refermer mon espèce de petit gâteau gaufre. Je viens texturer les bords en faisant des traits. Ensuite, dans une plaque marquée de la même texture, je viens faire un rond à l'emporte-pièce. Je viens texturer les bords en appuyant pour les rendre plus fins. Et en enroulant cette petite plaque sur elle-même, je vais créer un cornet de glace. Ensuite, je viens faire des petits macarons. J'en ai fait un violet et un bleu. Donc le petit macaron, vous savez faire. Hop, on texture. Ensuite, on va faire pareil avec l'autre coque. On va mettre une petite pastille de pâte blanche, par exemple, pour faire la crème à l'intérieur. Et on referme le tout. Ensuite, je vais pouvoir venir colorer tous mes petits objets, donc avec du pastel sec ocre dans un premier temps, et après plus foncé sur les bords pour un effet plus cuit. Voilà, avec du pastel marron. On fait pareil de l'autre côté. Pareil pour ma petite gaufre. Et ensuite, je vais créer la crème, la ganache qui entoure la bûche. Donc je mélangeais de la pâte blanche avec de la crème hydratante pour la rendre beaucoup plus molle et pouvoir ensuite faire en sorte que ce soit plus facile
avec la fimo liquide à travailler. Je viens mettre cette petite boule de pâte dans un petit récipient. Alors il n'est pas très propre, il y avait un coulis vanille avant mais c'est pas très grave. Je rajoute ma fimo liquide. Et ensuite je viens travailler ça. Alors j'ai cet outil qui me permet de bien écraser sur les bords la pâte. Voilà, ce qui rend le mélange un petit peu plus facile. On rajoute de la fimo liquide tant qu'on n'a pas la consistance idéale. Alors il ne faut pas non plus que ce soit trop coulis, il ne faut pas que ça coule, il faut vraiment que ça fasse pâteux. Pâteux mais sans petits grains. Voilà, et ensuite, alors j'ai décidé d'en mettre sur mon petit sapin. Et après, je pourrais rajouter des petites boules que j'ai coupées dans des pâtes pastel, toujours de la marque DASmart. Alors là, j'avoue que je galère un petit peu parce que bah, ça bouge de partout, il faut que je le tienne. Puis j'aime pas trop m'en mettre partout. Et puis la pâte, elle est vraiment pas fluide, quoi. Alors là, ça rend pas super, mais à la cuisson, la pâte va un petit peu plus se lisser et ce sera plus joli. Je vais découper dans de la pâte de n'importe quelle couleur des petites boules et je viens mettre des fines particules de poudre dorée. Voilà, et avec le pinceau, je colore ces petites boules. Ensuite, je viens étaler ma crème sur la bûche. Partie un petit peu longue. Et là, je le montre pas, mais pour donner un plus joli rendu, j'ai tourné la spatule, j'ai fait des petites spirales pour que ça donne une forme plus sympa à cette crème. Et voilà, ensuite je peux venir positionner toutes mes petites gourmandises, le macaron, le cornet de gaufres, j'ai fait un petit Père Noël aussi, la petite gaufrette. Voilà, le petit sapin, je l'ai mis sur la part que j'avais découpée tout à l'heure. Et je mets toutes mes petites billes dorées. On fait cuire le tout 30 minutes, et puis on peut vernir avec un vernis brillant, tout sauf la partie texturée de la génoise. Et voilà ce que ça donne. C'est une création qui n'est pas très dure à faire. Il faut bien chauffer la pâte pour faire le roulé de la bûche, sinon ça a tendance à craquer. Voilà la petite part avec le sapin. Toujours la viennoise texturée. Et puis j'ai dû créer une petite plaquette pour faire tenir le tout, pour que ce soit joli. Donc j'ai pris des petits bâtons de glace et je les ai collés les uns aux autres. Je les ai peints en blanc. J'ai pris un petit carré de serviette en papier qui se mariait bien au niveau des tons. Et voilà le résultat. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette création vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt. Bye bye!